Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Oui, ma Mère Immaculée, en cette fête de notre Mère très pure, je m'adresse à toi, Seigneur, en te disant, viens, Seigneur Jésus, viens dans ce moment de prière que nous voulons tout spécialement beau auprès de toi et avec notre Mère bénie. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des Lumières. 4 jours durant, autour du 8 décembre, Lyon, la ville de Lyon se pare de beaux feux, des millions de lampions qui ornent les rues des façades de la ville. Et c'est un spectacle incroyable que la colline de Fourvière et la primatiale de Saint-Jean illuminée, ainsi que l'hôtel de ville, les grands monuments, l'opéra. C'est comme si toute la ville voulait fêter, avec ses plus beaux atours, leur sainte patronne, Notre-Dame, qui depuis toujours veille sur eux. Notre-Dame de l'Immaculée Conception. C'est un spectacle si grandiose que des millions et des millions de visiteurs affluent chaque année pour parcourir la ville. L'origine de cette fête lyonnaise remonte à 1852, quand la ville voulait fêter sa sainte patronne et qu'elle inaugure une statue dédiée à la Vierge Marie sous ce beau vocable, l'Immaculée Conception. Alors ce jour-là, il faisait très mauvais temps et ça a failli faire capoter tous les préparatifs. Ils avaient déjà été retardés une première fois. Mais là, les Lyonnais, ils ont dit non, tant pis, on part quand même s'il pleut. Et alors, ils ont allumé des flambeaux pour justement éclairer un peu le cortège qui s'avançait vers la statue de la Vierge Marie. Et au passage de ce cortège marial, des lumignons illuminaient les façades des maisons. Et puis là, cette belle tradition est restée, parce que c'est vrai. Le 8 décembre, l'Immaculée Conception, aujourd'hui, c'est une grande fête de la lumière. Parce que Marie, à travers Marie, le peuple chrétien se prépare à accueillir la lumière qui vient. Jésus-Christ, notre Sauveur. Marie est cette lumière qui attend la venue du Seigneur, cette lumière qui reçoit la lumière, le Christ qui vient dans le monde, cette lumière qui est transmise dans le monde. Oui, Marie a été conçue sans péché, par un privilège unique. Dieu a préservé celle qui allait devenir sa mère de tout péché depuis sa conception. C'est ce que veut dire Immaculée Conception. En elle, il n'y a pas de trace de péché. Tu es toute pure, Marie. Tu es immaculée, parce que tu étais appelée à devenir l'arche de la nouvelle alliance, un tabernacle vivant, pour accueillir le grand don de Dieu aux hommes, Dieu fait homme, lumière du monde, Jésus notre Seigneur. Et c'est beau de se dire que l'amour de Dieu est si grand, il voulait sa mère toute pure, belle, resplendissante de sainteté divine, toute belle aux yeux de Dieu le Père, pleine de grâce. L'Esprit Saint allait la recouvrir de son ombre. Le Seigneur, Jésus, serait avec elle, en elle, à travers sa présence physique, son incarnation. Et ainsi, Dieu notre Seigneur, plein d'un amour infini, qui aime sa mère bénie plus que toute autre créature, parce qu'il est Dieu tout-puissant, Dieu l'a fait ainsi. Au fond, cet argument théologique qui a conduit l'Église à déclarer ce dogme de l'Immaculée Conception, nous le comprenons très bien. Si nous pouvions honorer notre mère de beaux présents, de dons merveilleux, qu'est-ce que nous serions heureux de le faire. C'est ainsi que le peuple chrétien s'attache à fêter tout spécialement les grandes fêtes de notre mère, l'Annonciation, la Visitation, l'Assomption de la Vierge Marie, le Saint Nom de Marie. Et les Lyonnais, aujourd'hui, le 8 décembre, fêtent l'Immaculée Conception avec cette belle tradition des Lumières. Ainsi comme ces Lyonnais qui
qui illumine leur maison. Nous sommes, nous, les chrétiens, appelés à être comme Marie, étincelants de pureté, pour accueillir la lumière qui vient dans le monde, le Seigneur Jésus. Saint José Maria faisait considérer cela lorsqu'il remarquait que, pour abriter le Christ en son sein, la Vierge Marie fut conçue immaculée. Quel trésor! Et il conclut, « Et toi et moi, comment recevons-nous le Seigneur dans l'Eucharistie chaque jour? Dans quel état se trouve la crèche de notre cœur? » Eh bien, en ce jour de ta fête immaculée, Vierge très sainte, eh bien, donne-nous ce désir de ne jamais offenser Dieu, de garder pur notre cœur pour le Seigneur. Et parce que malgré mes efforts, je ne suis pas immaculée comme toi, Vierge très sainte, eh bien, je me purifie. Je demande pardon. Et en cela, je suis comme toi, Vierge très sainte, je viens boire à la même source du salut, la miséricorde de Dieu, qui dans le cas de Marie Immaculée se réalise par la préservation de tout péché, et dans notre cas, par la délivrance, par la purification, chaque fois que j'ai recours au sacrement de la confession. Mais c'est toujours la même rédemption, la même miséricorde de Dieu qui est à l'œuvre. Je me purifie une fois et une autre pour recevoir le Seigneur qui vient dans mon cœur. Et la raison ultime de l'Immaculée Conception et de la confession fréquente des chrétiens, depuis ta première confession, juste avant ta première communion, jusqu'au jour de ta mort, une fois et une autre, eh bien moi je me purifie pour accueillir le Seigneur 3 fois saint qui vient établir sa demeure dans mon cœur. Eh bien Vierge Marie, Vierge Immaculée, aide-moi à être aujourd'hui plus délicat dans la pureté de mon cœur. Moi, je reçois le Seigneur chaque semaine, et peut-être beaucoup d'entre vous diront plusieurs fois chaque semaine. Moi, chaque jour, puisque j'ai ce privilège de célébrer l'Eucharistie, eh bien, il est normal que je me confesse régulièrement, une fois par mois, tous les 15 jours, dit le pape, ou même chaque semaine. En tout cas, ce qui est sûr, avant Noël, pour accueillir le Seigneur qui vient. Et ainsi se dévoile la dimension la plus essentielle de ce titre Immaculée Conception. C'est pas simplement une absence de péché, c'est une plénitude de grâce, par la présence de Dieu en Marie. Marie est pleine de la présence de Dieu. En elle, eh bien, elle est entièrement habitée par Dieu, et il n'y a pas de place en elle pour le péché. Marie est toute pure, immaculée, parce qu'elle était destinée à être cette demeure, la demeure la plus pure au milieu des hommes de Dieu, ce véritable tabernacle divin à travers lequel Dieu viendrait habiter parmi nous. Et c'est là le sens de ces lumières qui sont allumées à Lyon et partout ailleurs, cette pureté qui resplendit dans l'absence de péché, cette lumière qui luit par la beauté de la présence de Dieu, comme ces veilleuses qui se tiennent à côté du tabernacle pour indiquer la présence de Dieu, cette lumière qui est joie, qui est paix, qui est sérénité, de celui qui a été libéré du péché, qui sait que le Seigneur est en lui. Voilà ce que je peux vivre aujourd'hui. Et alors pourra resplendir cette lumière, cette présence du Seigneur autour de nous. Notre mère était toute pure, mais cette plénitude de grâce, elle ne la garde pas pour elle, elle s'ouvre aux autres, Joseph, la cousine Élisabeth, les apôtres, les disciples. Marie est toute pure, Marie est pleine de grâce, Marie est immaculée, et c'est pourquoi elle est la première coopératrice à l'œuvre du salut. Par son oui décidé et généreux, elle donne le Christ au monde, elle apporte la lumière qu'elle a elle-même reçue. Elle nous invite à faire de même aujourd'hui, comme ces Lyonnais qui extériorisent leur joie par la lumière de leur façade. Et nous de même, Seigneur, purifiés par ton pardon, recevant comme Marie Jésus dans l'Eucharistie, nous avons quelque chose d'unique à apporter au monde aujourd'hui. Saint Jean en parle dans le prologue lorsqu'il dit « cette lumière qui luit dans les ténèbres ». C'est le Christ qui vient. Et il dit « certes, le monde n'a pas voulu recevoir cette lumière, mais à tous ceux qui l'ont reçue, nous, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, lumière qui reflète à son tour la lumière qui éclaire tout homme. »
Voilà, j'aime beaucoup cette fête, ma mère, très sainte, parce qu'elle me parle de ta pureté, mais aussi parce que ces lumières, au fond, c'est nous aussi. Parce que nous aussi, comme toi, nous sommes en train de nous préparer à accueillir le Seigneur à Noël. Parce que nous aussi, comme toi, nous le recevons et nous le portons dans l'Eucharistie. Parce que nous aussi, comme toi, Vierge très sainte, nous pouvons le donner dans la joie et la paix autour de nous. Eh bien, que cet Avent soit véritablement la grande fête de la lumière. Lumière toute pure de notre cœur pour accueillir Jésus. Lumière sereine et paisible de la présence du Seigneur en nous. Lumière joyeuse qui ne veut que ça, se répandre autour de nous.